Cela fait un bon bout de temps que je pensais que j'étais mature. Jusqu'au jour où j'ai découvert que ce n'était pas forcément le cas. Les gens venaient à moi et me disaient « Ben Kadesh, tu sais, comparativement aux jeunes de ton âge, tu es plus mature. » Certains m'attribuaient un âge un peu élevé, un peu rocambolesque. D'autres même supposaient que ma façon d'aborder les choses n'était pas du tout similaire à celle des jeunes de mon âge ou de ma génération. Évidemment, dans ma tête, j'ai fini par croire que voilà, j'étais mature. Bizarrement, un jour, j'ai découvert un truc qui m'a troublé la vue, qui m'a choqué. J'ai réalisé que je me trompais à moi-même. Je me suis rendu compte que je n'étais pas aussi mature que je l'ai pensé. J'ai découvert que la maturité comporte plusieurs autres aspects, plusieurs autres facettes dont j'ignorais. Et c'est dans cette vidéo que je vais te révéler ces choses. C'est parti. La maturité est un terme complexe qui englobe plusieurs aspects du développement personnel. La maturité ne se limite pas qu'à l'âge ou à l'expérience, mais elle concerne également notre capacité à faire face aux défis de la vie de manière réfléchie et émotionnellement intelligente. Parlons un peu du premier type de maturité que j'appelle la maturité émotionnelle et relationnelle. Bien qu'ils sont liés, moi personnellement je trouve que ces deux types de maturité sont intimement liés et marchent de pair. La maturité émotionnelle et relationnelle, c'est cette capacité à savoir vivre avec les gens. C'est cette capacité à mettre les gens à l'aise. C'est cette capacité à savoir gérer les émotions de personnes autour de toi. C'est quand tu arrives à un point où les autres se sentent à l'aise en ta présence. Si à chaque fois que tu arrives quelque part et que tout le monde se met à se retirer, si à chaque fois les personnes autour de toi commencent à devenir réticents envers toi, sache que c'est déjà un signe que tu dois travailler sur ta manière de vivre avec les gens. Quand les gens se sentent mal à l'aise à tes côtés, ils sont même arrivés au point de te donner des surnoms. Oh monsieur, je sais tout. Madame qui corrige toujours les gens en public. Oh l'homme qui fait toujours des blagues de mauvais goût. La maturité émotionnelle et relationnelle, c'est cette capacité à savoir écouter et à comprendre les gens sans pour autant les juger. C'est aussi cette capacité à savoir comprendre la pensée de l'autre sans pour autant forcément être d'accord avec lui. T'es pas toujours obligé de faire des débats inutiles pour prouver que tu as raison. Écoute, ce n'est pas tout le monde qui possède cette ouverture d'esprit, cette flexibilité de toujours recevoir des réprimandes ou des corrections. Beaucoup parmi nous ici avons des blessures intérieures et vivons avec chaque jour. Toi, tu vas penser bien faire en montrant que non, moi je suis une personne qui aime toujours dire ce qu'elle pense. Je suis cette personne qui aime toujours dire la vérité. Je suis cette personne qui aime toujours recadrer les gens. Frère, faut savoir gérer tes relations et les émotions des gens si tu veux aller loin dans la vie. C'est très important. Deuxième type de maturité, c'est la maturité intellectuelle. La maturité intellectuelle, c'est cette ouverture d'esprit. C'est cette curiosité intellectuelle. C'est cette capacité à savoir penser, à savoir réfléchir de manière critique. C'est cette capacité à être logique, cohérent. C'est cette capacité à savoir s'exprimer, à savoir placer les mots là où il faut et quand il faut. C'est cette capacité à savoir combiner les informations, les idées pour former une vision claire et cohérente. Une personne mature intellectuellement est une personne qui a la capacité d'analyser, de peser les pour et les contre avant de prendre une quelconque décision. On reconnaît une personne mature intellectuellement par sa capacité à résoudre les différents problèmes qui peuvent surgir dans la vie. Une personne mature intellectuellement sait s'adapter à de nouvelles situations. On reconnaît une personne mature intellectuellement par sa capacité à apprendre de nouvelles choses, à lire, à participer à des séminaires, à des conférences, à côtoyer des personnes qui les challengent intellectuellement. Une personne mature intellectuellement est aussi reconnue par son humilité intellectuelle. Elle sait reconnaître qu'elle ne sait pas. Une personne mature intellectuellement sait quand demander de l'aide. Il sait demander des conseils. C'est très important. Troisième type de maturité, c'est la maturité physique. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais la maturité physique, c'est cette capacité à savoir prendre soin de son corps et à le maintenir en bonne santé. Il y a pratiquement 3 choses à faire au quotidien pour maintenir sa santé physique. La première chose à faire au quotidien pour maintenir ta santé physique, c'est l'alimentation. Donc la façon dont tu te nourris, les aliments que tu manges, les fruits, les légumes, les vitamines. La deuxième chose qui maintient notre physique, c'est le sommeil. Donc suffisamment se reposer. L'une des choses que plusieurs d'entre nous ici faisons pas. Troisième chose qui maintient notre santé physique, ce sont les exercices. Le gym, le sport,
faut savoir parfois bouger, les gars. Parfois bouger. Quatrième type de maturité, c'est la maturité financière. Cette capacité à gérer nos finances, savoir comment dépenser, savoir quoi acheter. Cette capacité à savoir localiser et à saisir les opportunités qui peuvent nous rapporter de l'argent. C'est cette capacité à investir. C'est cette capacité à vivre selon ses moyens. C'est cette capacité à savoir payer ses dettes. Cinquième type de maturité, c'est la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est ce qui concerne la croissance de ton homme intérieur, de ton esprit. C'est le fait d'atteindre un niveau spirituel élevé. C'est le fait d'être sensible aux choses de l'esprit. C'est le fait de travailler ton esprit jusqu'à atteindre l'indépendance spirituelle. Et pour y arriver, il te faudra beaucoup de sacrifices et de persévérance. Alors, voilà un peu un bref aperçu sur les types de maturité. S'il y a d'autres types de maturité que j'ai omis de mentionner, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Et surtout, n'oublie pas, la maturité n'est pas déterminée par ton âge, ni par ta richesse, mais par ta capacité à prendre des responsabilités, à faire preuve de sagesse dans tes décisions et par ta capacité à apprendre de tes expériences. Le reste n'est que détail. Sois béni.